Il y a des hommes qui ne vivent pas longtemps, mais dont la lumière brille tellement fort qu'elle traverse des générations. Thomas Sankara était de ceux-là. Capitaine révolutionnaire, panafricaniste et même poète, il fut ce président qui osa rêver d'une Afrique debout, fière, digne et inspirante. Aujourd'hui, plus de 35 ans après son assassinat, son nom résonne encore comme une promesse trahie, mais jamais effacée. Alors, qui était Thomas Sankara? De nos racines à nos rêves, une génération se lève. Né en 1949 à Yako, en Haute-Volta, Thomas Sankara n'était pas un politicien de carrière. C'était un homme de conviction, un militaire formé à l'école de la rigueur, mais dont la véritable arme était l'idée. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. À 33 ans, il prend le pouvoir en 1983. Il ne vient pas pour régner, mais pour réveiller. En 4 ans, il transforme la Haute-Volta en Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Un nom, mais surtout un projet, redonner à tout un peuple le goût de la dignité. Des femmes qui bâtissent nos nations, des jeunes porteurs. Sankara croyait que la véritable indépendance ne se signe pas dans les chancelleries. Elle se construit dans les champs, les écoles, les hôpitaux et les consciences. Sous son impulsion, des milliers de dispensaires et d'écoles sortent des terres. Les vaccinations de masse sauvent des millions d'enfants. Les femmes sont libérées du poids des traditions injustes et Sankara fait du combat pour l'égalité un acte d'État. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Il interdit les privilèges, réduit le train de vie des ministres, vend les limousines du gouvernement et prêche l'exemple en se déplaçant à vélo ou en Renault 5. Sankara prône la consommation locale, la fierté de produire soi-même ce qu'on consomme et lance la campagne du consommant burkinabé. Pour lui, la révolution ne devait pas être sanglante. Elle devait être morale, populaire et joyeuse. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Sankara est mort jeune, mais il n'est jamais parti. Dans chaque jeune Africain qui refuse la corruption, dans chaque femme qui revendique sa place, dans chaque paysan qui laboure sa terre avec dignité, il y a un peu de Sankara. Son héritage, c'est la conviction que la souveraineté commence par la conscience qu'un peuple qui s'aime, s'instruit et s'organise ne peut être dominé. Le savez-vous, les vrais héritiers de Sankara ne portent pas de treillis. Ils portent des idées. Ce sont des enseignants qui continuent à former malgré la misère, les artistes qui dénoncent les injustices sans peur, les jeunes entrepreneurs qui inventent des solutions locales. Sankara ne cherchait pas des admirateurs. Il appelait des successeurs, des citoyens capables de servir sans se servir. L'Afrique d'aujourd'hui ne manque ni de ressources, ni d'intelligence. Ce qui lui manque, c'est la cohérence morale que Sankara incarne. Face à la dette, à la dépendance économique, à la fuite des cerveaux, son message reste d'une clarté absolue. Osons inventer l'avenir. Alors, l'Afrique doit apprendre à compter sur elle-même, à s'aimer sans complexe, à se regarder sans peur. C'est là
Dans cette confiance retrouvée que renaîtra la révolution sankariste, pacifique, collective et durable. Des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. En conclusion, Thomas Sankara n'a pas eu besoin de régner longtemps, comme certains dirigeants africains aujourd'hui, pour marquer l'éternité. Il a été président pendant 4 ans, mais Sankara aujourd'hui demeure éternel. Le nom de Sankara est devenu une boussole pour ceux qui refusent de se résigner. Oui, nous à Afroscopie, nous refusons de nous résigner. Et peut-être qu'un jour, quand l'Afrique s'élèvera enfin, pour elle-même, parce que ça sera possible, ce sera lui, oui lui Sankara, quelque part dans le vent, qu'on entendra murmurer « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est maintenant terminé pour ce numéro d'Afroscopie. Merci infiniment pour votre fidélité renouvelée. Vous êtes plus de 2000 abonnés sur notre chaîne YouTube Afroscopie Média. Avec le même plaisir, je vous retrouverai sur ce même antenne pour une autre chronique. D'ici là, portez-vous bien et surtout ne l'oubliez jamais, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Soyez heureux et rendez votre bonheur contagieux. On est ensemble. Vous écoutez Afroscopie chronique. Afroscopie chronique. La voix d'une Afrique qui bouge, qui pense et qui inspire. Pas bouger.